Bismillah, walhamdulillah, wa sallallahu wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa ba'd. Mes frères et sœurs, aujourd'hui dans cette vidéo, je voudrais évoquer un sujet que l'on a évoqué dans un live que l'on a fait ce week-end, live que l'on avait appelé Nuit Blanche. On avait parlé des souffrances des femmes noires. Et je vais évoquer le sujet parce que lorsque j'ai posté les lives, le live il a duré longtemps, il a duré toute la nuit. Il y a eu pas mal de commentaires et donc je voudrais répondre à ces commentaires et donner ma position et dire pourquoi je défends la cause des femmes noires. Avant de rentrer dans le vif du sujet, dans la barre des descriptions, je vais vous mettre une récolte que l'on est en train de faire. Comme je vous avais dit la fois dernière, j'ai lancé une association et dans cette association, le but donc, c'est de venir en aide aux personnes malades et également aux femmes isolées. Et donc hier, j'ai visité un grand hôpital ici à Tanger et donc on est en train de chercher des personnes malades et on est en bonne voie. On va sûrement avoir un rendez-vous avec le directeur de l'hôpital. Donc n'hésitez pas à partager et à venir en aide aux personnes qui sont dans le besoin. Donc mes frères et sœurs, pour répondre à la question pourquoi toi Mohamed Lamine tu défends la cause des femmes noires. Alors quand j'étais jeune, je me rappelle à l'époque, il y avait une fille, une sénégalaise antillaise qui habitait dans la ville où j'habitais quand j'étais jeune. Et cette fille, elle avait son père qui était très foncé de peau et elle avait sa mère qui était très claire de peau. Et cette fille, elle a pris de son père, donc elle était très foncée de peau. Et à l'époque, à l'école, les gens, ils avaient pour habitude de se moquer d'elle dû à la noirceur de sa peau. Les gens lui disaient par exemple, c'est une charbon, noir de noir, etc. Les gens la moquaient de tous les noms. Donc moi, après, j'ai déménagé. Je suis allé habiter en région parisienne. Je l'ai perdu de vue. Et quelques années après, je suis venu dans la ville où j'habitais quand j'étais jeune. Et je l'ai croisé par hasard, etc. On a commencé à parler de tout et de rien, etc. Et puis à un moment, elle m'a dit, ouais, tu sais, quand les gens, voilà, à l'époque et tout ça, ils se moquaient de moi dû à la noirceur de ma peau, ça me faisait très mal. Quand je rentrais à la maison, je pleurais, je déprimais, etc. Et moi-même, il se peut que parfois, voilà, quand on est jeune, on était dans le camp de ceux qui se moquent, car il faut savoir que beaucoup de noirs, entre eux, quand une personne elle est plus claire, cela est bien vu, et quand une personne est plus noire, parfois, même entre noirs, les gens peuvent se moquer de cette personne, l'appeler fatou, flingué, niafou, etc., etc. Et donc là, moi, c'était au début, un peu avant que je rentre dans l'islam et que je me convertisse, j'ai commencé à comprendre à quel point ça peut faire mal quand on se moque d'une personne déjà à cause d'une de ses caractéristiques physiques et à plus forte raison à cause de sa couleur de peau. Et donc, moi, en tant que noir, comme vous le savez, hein, vous le voyez, je suis noir, Mohamed Lamine, noir, ma mère est noire, ma femme est noire, j'ai 3 filles qui sont noires, j'ai 5 sœurs qui sont noires et j'ai énormément de sœurs noires. Ça me touche au plus profond que les femmes noires puissent être moquées à cause de ce qu'elles sont. Alors quand on a commencé ce live à la base, comme j'ai pu le dire, au début, je me disais que le problème, c'était que les femmes noires, elles aient du mal à se marier, que les femmes noires, elles soient délaissées par les hommes noirs. Et plus on a avancé dans le live, et plus je me suis rendu compte que le fond du problème, en vérité, c'était pas vraiment ça. Ça veut dire que le fait que les femmes noires soient délaissées par les hommes noirs, c'est un problème, mais c'est pas vraiment la base de ce problème. La base du problème et le fond du problème, c'est que malheureusement, même dans la communauté noire, il y a un problème dans le sens où tu vas voir voilà, une mère, par exemple, qui va avoir 2 enfants. Parfois, vous savez, il y a des enfants, ils peuvent être plus ou moins clairs et l'autre plus ou moins foncé. Et parfois, dans la communauté noire, il y a ce culte
de la clarté. Les gens essayent de devenir super clairs. Ils mettent voilà ce que l'on appelle du tchatcho ou du choco ou, en fonction du pays. C'est des produits éclaircissants qui se vendent en masse dans les magasins où ils vendent voilà, tout ce qui est produit africain. Et donc je me suis rendu compte que ça, à la base, c'est un vrai problème dans la communauté noire, c'est-à-dire qu'il y a un culte de la clarté, un culte de la blancheur. Et donc c'est un problème profond. Je pense que c'est dû peut-être à l'héritage colonial, parce que malheureusement dans tous les pays du monde entier, et ça c'est pas que dans le monde noir, tout le monde veut essayer de ressembler aux colons blancs. Donc voilà, je me suis rendu compte qu'en vérité, c'est un problème de fond. Et que déjà dans nos familles, à nous-mêmes, dans les familles noires, tout le monde a ce culte de la clarté. Et quand les filles noires maintenant, elles vont à l'école, dans ce live, on a pu voir que certaines sœurs, machallah, elles sont venues, elles ont témoigné. Il y en a une qui a dit que par exemple dans son école, les gens l'appellent écran noir. Donc parfois ça va être les camarades de classe, ils vont se moquer de cette personne. Parfois ça va être malheureusement les parents même. Les parents même, parfois, ils vont dénigrer leur enfant qui est plus foncé que l'autre. Et il y a une sœur comme ça, elle est venue et elle a dit, subhanallah, qu'une fois, je crois que c'était sa mère qui s'était moquée d'elle. Et elle est partie et elle a voulu se décaper la peau avec de la javel. Donc, lorsque moi, je vois tout ça et lorsque moi, j'entends tout ça, et bien moi, Mohamed Lamine, en tant que noir, moi qui ai 3 filles qui sont noires, moi, ça me touche au plus profond de moi que demain. Mes filles, peut-être elles vont aller à l'école et on va leur dire ce genre de choses. Ça me ferait mal que ma fille elle rentre à la maison et qu'elle soit en train de pleurer. Donc il y a des gens qui ont dit ouais, Mohamed Lamine, avant tu faisais des vidéos sur la hijra, maintenant tu commences à faire le Black Panther, etc. Moi, lorsque j'ai fait des vidéos sur la hijra, j'ai jamais dit que cette chaîne elle avait à vocation que de parler de la hijra. Non, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsque Bilal ibn Rabah, radiallahu anhu, il avait subi donc un acte de racisme comme ça, à l'époque, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a parlé de ce problème. Malgré que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il fallait parler de hijra, il parlait de hijra, mais quand il faut parler d'autres sujets sociétaux, le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'hésitait pas à parler de ces sujets de société s'il y avait un besoin apparent. Et il y en a, ils ont dit par exemple, oui, il y a des sujets plus importants que la souffrance des femmes noires. Bien sûr, je suis tout à fait d'accord avec vous qu'il y a des sujets qui sont encore plus importants. Mais ce sujet, il est important. Donc, quand on ne se sent pas concerné, peut-être le mieux, c'est de passer, de tracer son chemin et de ne pas parler, que de venir et d'essayer de discréditer le travail que l'on est en train de faire. Quand Bilal ibn Rabah, radiallahu anhu, il a subi un acte de racisme, il y avait des problèmes qui étaient peut-être plus importants à l'époque du message d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, mais le message d'Allah sallallahu alayhi, il n'a pas hésité à réprimander celui qui avait commis cet acte, et cet homme après, il s'est repenti et il a même demandé pardon à Bilal ibn Rabah, et Bilal radiallahu anhu, il a accepté ses excuses. Donc Allah Azza wa Jalla dans son livre saint nous dit et rappelle, car le rappel profite aux croyants. Et je voudrais également vous dire que Allah Azza wa Jalla, il a envoyé chaque prophète pour appeler son peuple, et en tant que noir, il est tout à fait normal que je prenne la parole dans ce sujet avec le peu d'audience et la tribune que j'ai. Si je peux être la cause qu'une conscience soit changée, alors il ne faut pas que j'hésite. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit qu'une personne soit guidée par ta cause, cela est préférable pour toi que les chamelles rousses. Et les chamelles rouges, je rappelle que c'était le bien qui était préféré chez les Arabes à l'époque. C'est comme si tu dis aujourd'hui que si une personne est guidée par ta cause, cela est préférable pour toi que tout ce qu'il y a sur ce bas monde. Donc voilà. Il y a d'autres personnes qui nous ont dit beaucoup de choses et beaucoup de choses. Pendant, il y a eu énormément de choses. Mais voilà, moi, ce que j'ai envie de dire aujourd'hui, c'est que celui qui ne se sent pas concerné par cela, c'est pas après, il vient et il dit ouais, on est une seule communauté. Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, je rappelle encore, qui nous dit dans un hadith que les musulmans, ils ne sont que comme un édifice. Quand il y en a un qui a mal ou il subit quelque chose, c'est toute la communauté qui doit se sentir concernée. Et il y a des gens, ce que l'on voit, c'est que malheureusement, ils ne se sentent pas concernés. Donc, tracez votre chemin si vous n'êtes pas concerné, mais n'essayez pas de venir discréditer et de commencer à dire oui, les Black Panthers, etc., depuis qu'ils traînent avec Abdallah al-Hanifi,
etc., etc. Donc moi, c'est un sujet qui me touche au plus profond parce que je suis noir, ma mère est noire, mes sœurs sont noires, mes filles sont noires, mon épouse est noire. Donc c'est un sujet qui me touche profondément que des femmes noires puissent être moquées à cause de ce qu'elles sont, hein, qu'on les appelle les fatous, qu'on puisse dire voilà, des stéréotypes du genre oui, les femmes noires elles sont mauvaises, les femmes noires elles n'ont pas de cheveux, etc. etc. Tant qu'Allah Azza wa Jal, il va me donner le souffle, j'espère pouvoir combattre pour cette cause parce que je trouve que c'est une cause qui est noble. Donc voilà, moi je voulais faire un rappel sur ce sujet. Je ne sais pas si j'ai oublié des choses à dire parce qu'il y avait tellement de choses à dire sur ce sujet. Donc je pense que j'ai fait le tour. À la kulli hal, je vais juste répéter une dernière chose, c'est que voilà, quand on ne se sent pas concerné par une cause, le mieux c'est de tracer son chemin et voilà, de ne pas commenter, mais quant à venir essayer de discréditer la cause, quant à venir essayer de négliger. Si nous on ne souffre pas d'une chose, c'est pas pour ça qu'une autre personne ne peut pas souffrir de cette chose. Il y a énormément de sœurs noires de notre communauté musulmane qui souffrent de cela. Il y a énormément de sœurs malheureusement qui ont du mal à se marier. Et comme j'ai dit, malheureusement, il y a énormément de frères musulmans noirs qui délaissent les femmes noires pour aller se marier dans des autres communautés. Bien sûr, on a toujours dit, celui qui ne veut pas se marier avec une femme noire parce que c'est une question de goût, il n'y a pas de problème. Mais là, on voit que le problème il est plus profond que le fait de dire que c'est une question de goût, parce que tu as des hommes noirs qui eux-mêmes, malheureusement, dénigrent les femmes noires. Alors, lorsque l'on n'aime pas une personne par rapport au goût, c'est une chose, mais lorsqu'on commence à dénigrer et à dire des choses de ouais, elles sont pas naturelles, elles sentent mauvais, elles n'ont pas de cheveux, etc., des choses très graves, et bien là, Inch'Allah, il se faut qu'il y ait une réponse des hommes, et nous, donc, c'est à nous de protéger nos sœurs. C'est à nous, les hommes, de protéger nos sœurs, et en vérité, c'est pas un problème qui doit se limiter aux Noirs, mais c'est un problème, en vérité, qui doit englober toute la communauté, et tout le monde doit parler pour que cela s'arrête. Donc ça, c'était le rappel, mes frères et sœurs, que je voulais faire aujourd'hui. Un rappel très important. Et donc, je vous rappelle encore que je vais mettre un lien dans la barre de description avec le PayPal également pour ceux qui veulent donner en PayPal. N'hésitez pas à donner pour, Inch'Allah, nous aider à aider les autres, ceux qui veulent se soigner et les femmes isolées. Et la prochaine vidéo que je vais faire, Inch'Allah, on me pose souvent la question et là je vais essayer de parler. Je sais que ça va faire jaser, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui ne vont pas être contents, peut-être on va me mettre en garde, etc. Mais bon, vu que j'en ai marre qu'on me pose la question, vu que j'en ai marre que les gens reviennent tout le temps, les gens me demandent toujours ouais, est-ce que tu es salafi, etc. Il y en a, ils viennent juste pour me poser des questions, pour me dire est-ce que tu es salafi, ici, ça. Inch'Allah, je vais faire une vidéo, Inch'Allah, peut-être demain si Allah me prête la vie, ou après-demain. Peut-être qu'après ça, je vais être mis en garde, mais au moins, ça va me permettre de faire le tri chez ceux qui me suivent. Voilà, mes frères et sœurs. En attendant, qu'Allah vous préserve et je vous dis, Inch'Allah, à la prochaine vidéo. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.